39. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo au fait pour parler de narcisse. Donc comme je vous ai dit, tous les mercredis on se retrouvera sur cette chaîne pour parler de narcisse, pour parler des fleurs en général, des fruits, etc. Voilà, ça c'était un petit aparté, mais c'est mercredi. On se retrouve avec Popote, qui est toujours avec moi. Donc Derrière la caméra, il y a Ciné. là, la caméra est dessinée et il y a le reste du bordel. Donc voilà. Donc on va parler de la narcisse. Donc la narcisse qui est là. Il ne m'en reste plus qu'une. J'ai regardé si on avait ailleurs mais qu'il n'y en a plus. Donc je vais me décaler. Ok, vu que long ventilateur. Tu mets sur le bouton. Donc la narcisse et l'histoire en fait grecque de la narcisse, c'est que en gros, comment je fais Écho, la maman en fait Écho était tombée enceinte et a eu un fils. Et ce fils qui s'appelle Narcisse, on l'a, comment dire, assez inquiété parce qu'il avait une beauté, il était beau, etc. Et, comme s'il est derrière la caméra, on va vous dire. Et donc si ça tremble, si vous voyez, si vous entendez un peu de vent, c'est normal, il y a du vent, on est dehors, le temps est pourri. Donc en fait, Narcisse, tu peux bouger si tu veux. C'est toi qui gères la caméra, c'est pas moi. Donc ce petit au fait, Narcisse, il a une beauté au fait. Et elle a été voir du coup une voyante pour voir si il allait durer dans le temps, si il allait, j'ai le soleil en pleine face. Si, On parle pas du soleil, on parle de grec. ouais, mais ça se voit, moi je vois, donc lui ça va le voir. Ok, le coq. On parle pas du coq non plus. Donc il va voir pour voir si il allait durer, donc elle a dit oui, tant qu'il ne voit pas son reflet au fait. Dans la Tant caméra, qu'il t'es voit pas rouge. lui-même. Et là, t'es blanche. Les années passent. À 16 ans, en fait, il se demande ce qui se passe. Elle s'inquiète aussi. Et il voit bien que les os ne sont pas pareils, qu'il le voit autrement. Et en fait, il a trouvé un fleuve. Et dans ce fleuve, il a vu son reflet. Il est tombé amoureux de lui, tout simplement. Donc de son reflet. Et s'est laissé mourir, en fait. Et quand il est mort, il y a eu une fleur qui s'appelle, une fleur qui a poussé, qu'ils ont appelée Narcisse. Donc notre fleur, en fait, qu'on a dans le jardin, qu'on a. Donc cette fleur-là est d'origine européenne et Afrique du Sud. Non, pas. Donc cette fleur est exactement, en fait, si nous on l'a, si les autres on l'a, c'est juste que on leur a piqué, en fait, si vous préférez. Voilà. Donc voilà pour l'histoire. Donc il faut que j'aille chercher mon classeur qui est à l'autre bout. Donc cette fleur a le nom aussi de jonquille, de narcisse, mais son nom en fait de latin c'est narcissus, exactement. Donc voilà. C'est de la famille des Améliacées. Donc une famille de fleurs, ça toujours. Et ça me fait chier parce que voilà. Cheyenne triche. Non, c'est juste que j'ai marqué des notes. Et je ne vais pas vous mentir, les notes sont sur le côté. C'est ce que je vous ai dit sur la première vidéo, je vous laisse cliquer dans les notes. Merci le coq. Il répond à ta question. Il est caché dans les Néosidas. Néodida. Vous remarquerez en bas si vous... Et putain, tu ne sais rien, toi. Et c'est une plante vasculaire. Je vais y mettre pas. Donc c'est une fleur qui aime bien l'humidité, qui aime bien être à côté des eaux. Donc l'histoire avec L'eau. l'homme qui se regarde dans l'eau. Donc de Narcisse qui se regarde dans l'eau, qui kiffe son truc. Donc en fait c'est pour ça qu'en fait elle aime l'eau, en fait. Elle aime être près du fleuve, mais on peut le retrouver dans notre jardin, comme moi exactement. Vous pouvez essayer de la voir aussi en fleurs en fait de compost, dans un pot. Elle est très bien aussi. Donc elle aime énormément l'humidité, mais néanmoins il ne faut pas lui donner beaucoup d'eau. C'est une fleur qui est facile à... Merci.
Il va pas que ça. Hein. À entretenir, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la main verte, entre guillemets, pour l'avoir. C'est bon, t'as fini? Donc voilà. Donc c'est la période de récolte, c'est en printemps. Donc en ce moment, exactement. Mais c'est en septembre qu'on va la mettre, si vous voulez la mettre en terre ou en terre, c'est en septembre jusqu'à décembre. Jusqu'à décembre, vous pourrez la mettre en terre pour l'avoir en fleurs à cette période. Donc là, on est au mois de avril. Ils ont fleuri au mois de mai, donc du coup, je suis un peu en retard. C'est pour ça qu'il m'en reste une ou deux autres bases. On n'est pas avril. Ouais. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Alors, néanmoins, cette fleur est toxique pour nous comme pour les chiens. Donc, je m'explique. Pour les chiens, animaux, chats, compagnie, etc. Coq. Non, c'est pas toxique pour eux. C'est toxique, donc animaux de compagnie, exactement. Pourquoi? Parce que là, il va avoir tendance à la manger. Donc, s'il la mange et qu'il y a un liquide qui s'appelle l'ixo, je sais pas quoi. Donc, c'est un liquide qu'il y a dans le bulbe, qu'il y a dans la fleur aussi et dans toute la fleur. Donc, s'il mange ça, en fait, il peut avoir des jaunissements, des diarrhées, il peut convulser et il peut en mourir. Voilà. C'est pareil pour l'être humain. L'être humain en fait peut confondre le bulbe. Alors il faut être nul, il faut être psychopathe pour faire ça. Hein, on va pas se mentir. Mais confondre le bulbe d'un poireau et le bulbe. Déjà il n'y a pas de bulbe dans un poireau, mais il y a le truc en fait, le gros truc en dessous. Mais le bulbe du narcissiste. Hein, je sais pas comment dire, mais moi je me suis demandé quand j'ai cherché comment ça se fait. Donc en fait, si vous mangez le bulbe du narcissiste, vous aurez la même chose que pour les animaux en fait. Donc voilà. Mais nous aussi, en touchant je vous ferai montrer tout à l'heure en coupant la fleur, vous pouvez aussi avoir des plaques rouges sur les mains ainsi que des gonflements comme des brûlures. Mais ça c'est très rarement et vous faites attention quand vous coupez. Voilà. Ils aiment le sol un peu humide. Et le soleil. Le soleil aussi. Et l'eau. Vous pouvez trouver aussi dans le sable, l'argile, dans tout ce qui est neutre aussi. Parce qu'on va pas se mentir, là-bas il n'y a pas de soleil, il a réussi à pousser. L'ombre. L'ombre. Voilà. Donc au niveau de la taille, je sais pas si vous marquez. La plante fait 25 à 60 cm. La hauteur de la couronne fait 5 à 10 cm. Selon les fleurs, hein, je vais dire selon les fleurs. Le diamètre fait 8 à 15 cm. Les couleurs varient. Vous pouvez en avoir des blancs, des jaunes. J'en ai déjà vu des jaunes et des blancs. On a les deux, nous, dans le jardin, je crois. Moi, j'ai une question à poser. Oui. Il y en a encore plus petites que ça. Jonquilles, ils sont petites. Jonquilles, ils sont grandes. Et narcissus, ils sont petites. Ok. Narcistes. Ok. Donc, comme ça, tu les reconnais parce que les jonquilles sont hyper gros. En fait, on a des balasses. Et les jonquilles sont petites. Les jonquilles vont se pousser avec une seule fleur. Jonquilles comme narcissus, ils vont pousser avec une seule fleur sur la tige. Mais il va y avoir plein de feuilles autour. Mais ils vont rester groupés. Donc en fait, ça veut dire que tu peux avoir des fleurs, mais regroupées, mais sur une seule tige. C'est tout ce que ça répond à ma question. Alors, un symbole, le regard, l'amour non partagé et le respect. Cette fleur-là. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il faut que je vous lise le poème. Et je pense que le poème est très long. Captivant dans son domaine. Le vin va donc passer. Les gros mots. Du coup, bip. Ça, je vous ai dit. Donc, c'est ce que je disais, en fait, les narcisses, comment on pouvait les voir, en fait.
crois qu'on va les trouver. Je crois que j'ai oublié. C'est bon? C'est bon? Attends. Je coupe? Donc, si je... Et putain, j'ai pas demandé que tu me saoules là. Il existe de nombreuses variétés de narcisses. L'entretien qui peut être différent mais facile à cultiver. Le conseil que je vous ai à donner, c'est avant de les mettre en terre, les remettre en pot. Les mettre en pot en fait, pour que la fleur puisse bien, que le but puisse bien prendre. Et quand vous voyez une petite pousse, vous pouvez la remettre en terre. Par contre, quand vous remettez en terre, vous mettez les racines et vous laissez ça en fait. Ouais, ça. Mon ongle dépasser pour qu'on voie la truc et puis qu'elle puisse. Voilà. En hiver, nous on les couvre pas parce qu'ils craignent pas le gel en fait. Donc on les couvre pas. On les couvre pas du tout, donc vous risquez rien. Ça reprend très bien. Après aussi, le conseil que je peux vous donner, c'est que si vous voyez une fleur fanée, la couper parce que ça va la bousiller. Ça va donner une maladie en fait qui fait que ça va atteindre le bulbe. Donc laissez pas moisir ou laissez pas faner comme ça. Elle rigole derrière le truc. Pourquoi? Parce que Popo a mes pieds et qu'elle est contente. Elle est en train de se décrotter le nez. Non, c'est gratte. Ok, le mec a envie de s'en passer. C'est pareil pour l'air qu'il y a autour en fait. Vous coupez le... Pourquoi tu me fais quoi? Vous coupez en fait ce qui est abîmé. Ou sinon, quand vous voyez qu'il n'y a plus de fleurs, vous coupez directement. Vous passez un coup de tondeuse, t'inquiète pas, ça repousse. Oh, direct, les mots. La tondeuse. Ouais, la tondeuse, ça repousse très bien. Donc en temps normal, ça sort au printemps. Moi, cette année, je sais que l'année dernière, au mois de février, ils étaient sortis. Là, cette année, au mois de mai, juin, ils étaient là. Avril, on a un peu du mal à les voir, mais mai, juin, ils étaient là. Donc voilà, on en a trouvé plein d'ailleurs. On en a eu des belles cette année. Je sais pas ce qu'elle a dit, c'est derrière ce moment, mais... J'espère pas. Ouais. Ah si, on en a eu plein. Hein. Ah ouais, on en a eu bien. On en avait là-bas aussi. Donc voilà, côté il y a eu plusieurs... je sais pas si j'ai vu, on m'a dit. Mais par contre, j'ai fourni, ça m'a mis une petite pas... Donc, je vais me prendre une averse. Non. Si, j'ai senti les gouttes. Et il résiste à moins 34 degrés Celsius. Vous voyez que même le gel, moins 0, en fait, ça passe. Le chien, je ne tiens pas ma feuille. Et donc, les maladies qu'il y a, que j'ai marquées. Donc, il y a la pourriture du narcissus. En fait, c'est quand il fane, vous pouvez avoir de la pourriture, tout simplement. Des limaces, des mouches de narcissus. Donc ça, on va en reparler au fait quand je vais passer à mercredi, que j'aurai envie de parler de maladies. Donc la narcissisme, c'est une maladie aussi qui peut être éosacarienne. Voilà, donc on va regarder comment on va la couper. Donc je vais aller chercher un ciseau ou un sécateur, un truc que vous pouvez trouver à votre portée. Donc en fait on va la déglinguer. On est d'accord? Oh la pomme. Et là je vous ai pas dit que vous pouvez la trouver exactement. Vous pouvez la trouver dans les bois humides. Vous pouvez trouver aussi dans les champs, dans les prairies, Dans la cour. des vergers, Dans la cour. et dans un jardin, ou dans les cours. Dans notre cour en tout cas. Mais par contre je voulais parler de ceci là, la muscarée, et il y en a plein. Voilà. Voilà. J'ai un petit poème. Donc. Un petit poème pour vous. Alors nécessite. Et me voici devant une cabane que procède un luxe faisant des tulipes et des narcissus. À droite, j'arrive pas à me relire. J'arrive pas à relire le truc. Canornier et suivez. Pourquoi tu le coupes? Tu as ça? Enfin, je suis plus égaré
plus égaré, plus égaré. En fait, en gros, ça veut dire que où vous voyez au fait une narcissiste, vu que c'est à l'humidité, c'est dans le sens où vous devez aller quand vous la croisez, bien sûr, dans les forêts, etc. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez trouver vraiment dans les forêts bien humides. Donc voilà, donc on va presser un découpage pour vous faire montrer comment on les coupe. Et puis j'aurai fini et puis je vous laisserai. Et je laisserai ma chère petite Ciné, comment dire, Prenez. filmer. On va voir ses dégâts qu'elle a dû faire. Et puis voilà. C'était la narcissiste. Donc la narcissiste, ça vient de se... La narcissiste. Donc Ciné vient me suivre. Donc moi je vais couper ce truc que je vais le mettre entre parenthèses. Elle vient couper, on va couper la narcissiste. Elle va s'ouvrir, mais j'en ai pas d'autres. Quoique, je vais peut-être regarder dans la cage à poules. Il y en a pas dans la cage à poules. Non. On a fait en sorte qu'il n'y en a pas de fleurs. Bon, elle va passer à la trappe. Donc voilà, donc Ciné elle va passer là. Bah, c'est bon. bon. Qui viennent à côté de moi, sinon ça va pas. Donc, au fait, la truc, quand vous la coupez, Il est avec nous. je vais pas la couper parce que sinon on va pas faire. Il est là, quelque part là. Il était avec nous. Il est là, il arrive. Déjà, elle est mal coupée là. Je sais pas ce que. C'est pas moi. Ouais. Donc en fait, je vais pas la couper parce que vous voyez, il y en a une là et une qui est en train de repousser. Donc c'est obligé, c'est de la couper et dans ce cas-là, elle va pas fleurir. Donc je vais vous faire montrer avec une feuille parce que de toute façon, je vais la couper parce que ce sont abîmés. Donc en fait, quand vous coupez, vous prenez tout au bout, tout au bout, tout au bout. On va rien avec ta main. Tout au bout, tout au bout, tout au bout. Là, Ouais. tu vois. Ouais. Et en fait, on va venir couper en biais. Comme ça. Hop. Comme ça, ça vous fait un truc. Et quand vous la mettez dans l'eau, en fait, elle va pouvoir boire correctement. Mais ça vaut pas que pour la narcisse. Ça vaut aussi pour les roses, pour toute fleur, en fait, que vous coupez. Vous la coupez toujours en biais, en fait. Donc, ce que je vous parlais de tout à l'heure, le liquide qu'il faut éviter de toucher, que j'ai touché et que je sais que je vais laver mes mains après. En fait, c'est ce liquide-là. Ah. Vous voyez ? C'est un liquide en fait qui est toxique et que quand nous on l'avale ou quand eux l'avalent, on meurt directement. Mais par contre, si on le fait ça comme ça, je peux risquer d'avoir une brûlure si je fais une mauvaise réaction ou avoir des plaques rouges, tout simplement. Mais c'est très peu rarement et faire attention quoi. C'est Yann, t'as vraiment écrit quoi sur ta main? Ça c'est pour vous. Mercredi qui va devenir dans 2 jours. Je vous spoil la marche à Yann. Voilà. Donc, vous savez. J'avais une narcissiste qui est là, mais j'ai pensé aussi. Donc voilà. C'est bon? Donc on va clôturer. Donc si le coq ne chante pas, normalement ça devrait faire. Les pompiers. Bonjour les pompiers. Oh là là. Je tiens à dire que j'ai quand même ma main au chat. Hein? Le coq. Le bazar peut-être. Les pompiers peut-être. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, abonnez-vous. Puis on se retrouve pour une nouvelle saison fleurs mercredi dans 2 jours. 3, 4. dans 2 mercredis je crois. Donc le mercredi de la semaine d'après. Bah 3 jours. Donc voilà. Donc je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.